Donc, la prochaine étape de l'étude d'impact sur l'environnement est l'évaluation des risques sur l'écosystème et la santé humaine. L'étude de risque conclut que les substances d'intérêt radiologique et non radiologique n'auront pas d'effet indésirable sur l'environnement et sur la santé humaine. Donc, pour évaluer les risques, voici comment les experts conseils ont procédé. Tout d'abord, il y a eu la sélection des substances présentes sur le site pouvant causer des effets sur les composantes de l'écosystème et la santé humaine. On les appelle les substances d'intérêt. Ensuite, les composantes valorisées de l'écosystème pouvant potentiellement être affectées par ces substances ont été sélectionnées. On y retrouve certains types de végétaux, des animaux terrestres et aquatiques. Au niveau de ce qu'on appelle les composantes humaines, l'étude de risque s'est penchée sur 2 profils en particulier, soit un membre adulte de la nation Cri, pratiquant des activités traditionnelles à proximité du site, ainsi qu'un cuisinier qui travaille sur le site. Enfin, il fallait évaluer les éventuelles interactions des composantes écologiques et humaines avec les substances d'intérêt. On parle ici d'ingestion, d'absorption ou d'inhalation, comme par exemple la consommation par les humains de poissons pêchés dans la région ou l'ingestion d'eau et de végétaux par les animaux sur la propriété. Les concentrations additionnelles des substances d'intérêt, c'est-à-dire celles qui seront ajoutées par les activités du projet, ont été évaluées à partir de modélisations complétées par nos experts conseils. Des modélisations ont été réalisées pour l'air, l'eau et le sol. L'évaluation des concentrations additionnelles pour chaque composante écologique et humaine découle donc de ces calculs. Donc, l'objectif ici consiste à évaluer les risques d'effets indésirables sur l'écosystème et la santé humaine. On a donc comparé les concentrations additionnelles aux valeurs de toxicité de référence existantes. Voici donc les conclusions de l'évaluation des risques sur l'écosystème et la santé humaine. Les humains peuvent être exposés aux substances d'intérêt principalement par la consommation de nourriture exposée à ces substances et par l'exposition aux radiations gamma. Pour ce qui est de l'exposition aux radiations, l'analyse démontre que toutes les doses estimées pour nos 2 récepteurs, soit le cuisinier et un membre de la communauté CRI, sont très inférieures aux critères de 1000 microsieverts par an, et donc l'exposition aux radiations gamma sur le site n'est pas un risque pour l'humain. Les substances d'intérêt non radiologique évaluées pour l'étude montrent des concentrations relativement élevées à l'état naturel. L'ajout par les activités du projet à ces concentrations est généralement minime et se situe à l'intérieur des fluctuations naturelles existantes. On peut donc conclure qu'aucun potentiel d'effet indésirable n'est à prévoir sur la santé humaine. Les conclusions de l'étude montrent que l'augmentation des concentrations des substances d'intérêt radiologique et non radiologique dues aux activités sur le site aura très peu, sinon aucun potentiel d'effet indésirable sur les poissons, le plancton, les invertébrés benthiques ou les plantes aquatiques. Les concentrations naturelles étant déjà relativement élevées et la part des activités se situe à l'intérieur des fluctuations naturelles observées sur le site. Pour ce qui est du milieu terrestre, les mêmes observations ont été faites, c'est-à-dire que dans certains cas, les concentrations à l'état naturel étaient déjà élevées et que l'ajout à ces concentrations par les futurs travaux est minimal. On peut donc conclure que le projet aura très peu, sinon aucun potentiel d'effet indésirable sur le milieu terrestre. Donc, la dernière étape de l'étude d'impact sur l'environnement concerne les mesures d'atténuation additionnelles et les programmes de protection et de surveillance. Donc, je vous présente ici un bref aperçu des mesures additionnelles qui seront adoptées pour minimiser les impacts au niveau environnemental, mais aussi pour assurer des conditions de santé et de sécurité optimales pour les travailleurs et les sous-traitants impliqués sur le projet. Donc, par exemple, il y aura des programmes de protection de l'environnement, des programmes de suivi de surveillance environnementale, programmes de santé et sécurité. Il y aura du personnel infirmier en permanence sur le site. Il y aura la mise en place de procédures d'urgence en cas de déversement accidentel. Il y aura des inspections journalières des installations comme le parc pétrolier, l'usine de traitement des eaux, le parc à propane, les conduits, les fossés, les bassins de captage. Il y aura échantillonnage de contrôle interne de l'eau et plusieurs autres. Donc, la liste complète de ces mesures est disponible en consultant l'étude d'impact.
Donc, en résumé, notre étude a été réalisée de façon rigoureuse en appliquant des hypothèses de travail extrêmement conservatrices. Les impacts identifiés sont négligeables et nous allons avoir des mesures de mitigation ainsi que des programmes de suivi en place tout au long des travaux afin de s'assurer de la sécurité de nos travailleurs et du public et du respect de l'environnement.